Allez, on va passer à la partie la plus intéressante, les bonnes pratiques pour un rendu photoréaliste dans V-Ray. On va partir sur une scène d'intérieur. C'est ce qui, en règle générale, demande une plus précise gestion des lumières. Évidemment, je vais vous épargner la modélisation du projet et on va se concentrer sur les matériaux, l'éclairage et les réglages généraux du rendu. Je vous donnerai quelques astuces à mesure qu'on avancera dans le projet. Allez, je vais lancer l'Asset Editor et on va faire un petit tour des fonctionnalités générales du programme. Attention, ça risque d'être un petit peu technique, mais il est important de comprendre le fonctionnement de V-Ray pour une utilisation optimale. Alors, j'attire votre attention sur le fait que nous ne sommes pas dans le cadre d'une formation. Je vais donc survoler de manière assez concise les fonctionnalités essentielles pour un rendu photoréaliste. Nous sommes ici, dans l'onglet Paramètres. Je vais donc développer les paramètres de rendu. Si vous maintenez votre pointeur sur l'une des fonctionnalités, vous aurez un court descriptif de celle-ci. C'est en anglais. Engine va vous permettre de déterminer quel moteur de rendu vous allez utiliser pour calculer le rendu. CPU, CUDA ou encore RTX. Le moteur de rendu CPU utilise uniquement le processeur pour calculer le rendu. C'est idéal si votre système ne dispose pas d'une carte graphique puissante ou si vous préférez répartir la charge de travail sur le processeur. Le mode CUDA, quant à lui, utilise les cœurs CUDA de la carte graphique NVIDIA pour accélérer le rendu. Ça permet un gain de temps significatif de performance, surtout pour les scènes complexes avec beaucoup de matériaux et d'effets de lumière. Avantage, grande accélération du rendu par rapport au mode CPU. Et puis le mode RTX, lui, utilise le ray tracing matériel disponible sur les cartes RTX d'NVIDIA et ça permet d'obtenir des rendus plus rapides et plus précis grâce au calcul matériel des réflexions, réfractions et des ombres. Deux avantages notables, le premier calcul en temps réel des effets de ray tracing et puis ça permet également d'obtenir des rendus photoréalistes plus rapidement qu'avec le mode CPU ou CUDA uniquement. Notez néanmoins que les modes CUDA et RTX proposent, notamment dans la catégorie illumination globale, moins d'options que le mode CPU et, selon moi, un réalisme parfois un poil moins convaincant. Activer le mode progressif, c'est idéal pour les prévisualisations rapides. Ça permet de voir l'image se raffiner progressivement au fur et à mesure du rendu, ce qui permet de donner un aperçu immédiat de l'ensemble de la scène. Vous pouvez régler la qualité du rendu en choisissant parmi Low, Medium, High, etc. Pour un rendu rapide, mieux vaut utiliser un mode Low ou encore un mode Medium. Voyez que les réglages de qualité évoluent ou se modifient en fonction du mode choisi. Choisissez quand les effets tels que les réflexions et les réfractions doivent être mis à jour pendant le rendu. At the end, c'est l'idéal pour accélérer la prévisualisation. Le denoiser permet de réduire, voire de supprimer complètement le bruit contenu dans votre image. C'est une fonctionnalité qui nécessite de la ressource, alors je vous invite à ne l'activer que pour votre rendu final. Les options de caméra, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qui va nous intéresser, ça va être la valeur d'exposition ici. Dans V-Ray, force brute, ici est une méthode de calcul de l'illumination globale qui consiste à tracer chaque rayon de lumière de manière indépendante et à calculer précisément son impact avec les surfaces de la scène. Ça permet de produire des résultats très réalistes parce que chaque détail est calculé sans approximation. Mais ça demande beaucoup de temps de calcul et une puissance de traitement assez importante. C'est pourquoi je vais préférer ici utiliser le cache d'irradiance. La lumière rebondit. On va utiliser comme premier rebond de lumière l'irradiance map et comme second rebond de lumière le light cache. L'irradiance map, c'est une méthode rapide pour calculer l'éclairage indirect en utilisant des approximations, ce qui permet un bon équilibre entre qualité et vitesse. Le light cache,
est souvent utilisé comme solution secondaire pour l'illumination globale. C'est une méthode rapide et efficace pour simuler les rebonds de lumière, souvent utilisée pour accompagner donc une autre méthode d'illumination globale afin de combiner précision et rapidité. Rien ne vous empêche d'utiliser l'Irradiance Map pendant la phase de prévisualisation de votre projet et puis de passer sur Brute Force pour le rendu final. Très bien, on va pouvoir commencer les premières simulations de rendu. Afin de me concentrer sur les réglages lumière, je vais activer ici le Material Override. Material Override dans V-Ray, c'est une fonctionnalité qui permet de remplacer temporairement tous les matériaux de la scène par un matériau unique pendant le rendu. Ici, ce sera par défaut cette couleur grise. Je pourrais au besoin remplacer cette couleur par l'un des matériaux déjà présents dans mon projet. Je vais pouvoir ouvrir la fenêtre du V-Ray Frame Buffer en cliquant depuis l'Asset Editor ou encore sur la barre d'outils V-Ray. Le V-Ray Frame Buffer est une fenêtre de prévisualisation du rendu, ce qui reviendrait aussi à cliquer sur le bouton ici du rendu interactif. Le V-Ray Frame Buffer va permettre de prévisualiser le rendu durant toute la phase de réglage matériaux et lumière. Pour faire ça, je vais devoir lancer le rendu interactif, symbolisé par ce petit triangle devant la théière, accessible également dans l'Asset Editor, mais aussi depuis la barre d'outils V-Ray. Le rendu interactif dans V-Ray, c'est une fonctionnalité qui va permettre de prévisualiser en temps réel les changements effectués dans une scène 3D. Allez, lançons le rendu interactif avec l'option Material Override activée et voyons ce qui se passe. Dans l'état actuel des choses, mon rendu est particulièrement sombre. Je vais donc provisoirement masquer les rideaux. Et depuis l'Asset Editor, dans les paramètres de matériaux, je vais demander à V-Ray de considérer les vitres comme n'étant pas prises en compte dans le Material Override, pour laisser enfin entrer ma lumière. Faisons un petit état des lieux de l'éclairage actuel de la scène. On peut les apercevoir ici sur l'ébauche de mon rendu, que je vais réactiver d'ailleurs. J'ai positionné 4 lumières de type IES. Donc les lumières IES, c'est un type de lumière utilisé dans les rendus 3D pour reproduire de manière réaliste les caractéristiques lumineuses spécifiques des luminaires réels. Donc IES qui signifie Illuminating Engineering Society, c'est une norme qui permet de définir la répartition lumineuse des sources d'éclairage. Je les ai utilisées ici pour reproduire de manière réelle les faisceaux sur le mur. Il existe un site officiel sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des profils IES, c'est ieslibrary.com. Vous y trouverez des informations sur le profil, mais également des représentations visuelles sur la projection de l'IES. Je les ai utilisés ici pour reproduire de manière réaliste les faisceaux sur le mur. J'ai créé également 2 mesh lights pour simuler des LED, un derrière le panneau télé et un autre entre le mur et le plafond ici. Le mesh light, c'est tout simplement de la géométrie, un objet 3D, converti en source lumineuse. Je peux bien entendu modifier les paramètres de ces mesh lights tels que l'intensité par exemple ou encore la température de la lumière. À ce stade, la source lumineuse principale de la scène, c'est le soleil, paramétrable lui aussi sur certains aspects. Je peux modifier l'orientation du soleil pour obtenir que sa lumière frappe à un endroit de la scène qui me convient. Pour obtenir davantage de luminosité dans la scène, je pourrais augmenter l'intensité du soleil. Néanmoins, j'ai pris pour habitude de ne jamais modifier ce facteur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la vie réelle, lorsqu'on fait de la photo, on ne peut absolument pas augmenter l'intensité du soleil. C'est pourquoi je vais préférer modifier ma caméra en augmentant la valeur d'exposition. Par exemple à 11,
qui est une valeur acceptable pour une scène d'intérieur. Attention cependant aux zones cramées. J'aimerais conserver cette valeur d'exposition, néanmoins on peut se rendre compte, et même sans outil, que cette zone ici est beaucoup trop surexposée. Il existe dans V-Ray, depuis le menu Exposition, un outil intitulé Highlight Burn qui permet de conserver la valeur d'exposition tout en réduisant significativement cet aspect cramé. D'une manière générale, lorsque je fais des rendus 3D, j'évite tant que possible une lumière trop directe du soleil dans la scène. C'est une affaire de goût, mais je préfère les ombres douces pour les rendus d'intérieur. Dans les paramètres de lumière, en sélectionnant la lumière du soleil, je vais pouvoir adoucir les ombres avec l'option Size Multiplier. Par défaut, en déplaçant le curseur à fond, je peux augmenter cette valeur à 10. Si à mes goûts, cette valeur est encore insuffisante, je peux alors modifier cette valeur manuellement en la saisissant directement au clavier et le curseur se réinitialisera. Les ombres sont maintenant beaucoup plus adoucies.